Mel Birlin, la chanson de Chloé. Chapitre 1. La place de la Contrescarpe était comme un décor de théâtre avec ses cafés, ses restaurants brillamment illuminés qui ceinturaient un terre-plein d'où s'élançaient quelques maigres platanes. Il y avait aussi des bancs, et sur ces bancs, des clochards et un couple d'amoureux. Christina, fascinée, regardait, les deux bras croisés sur sa guitare qu'elle tenait serrée sur son cœur. « C'est prodigieux, dit-elle dans un soupir. Dire que je suis née à Paris et que je ne connaissais pas ça. » Près d'elle, son amie Valérie ne partageait pas son enthousiasme. Elle haussa les épaules. « C'est comme la place du Tertre, dit-elle. C'est un peu surfait et terriblement artificiel. » Pas du tout. La place du Tertre, c'est pour les touristes. Je te l'accorde, mais ici, c'est authentique. Le vrai Paris, quoi. Le Paris des intellectuels, des artistes. J'adore. Où vas-tu passer cette audition ? Dans le café qui est encore fermé, là, sur la gauche. Il ouvre à quelle heure ? Vers 10 heures, je crois. Nous allons nous asseoir et attendre. Elles s'installèrent sur un banc, et une grande fille maigre, vêtue d'une ample cape de berger landais, vint s'asseoir près d'elle. Les cheveux frisés couvraient une partie de son visage et descendaient plus bas que ses épaules. Valérie lui lança un regard dépourvu d'aménité. « Il fait froid, dit-elle en se levant. Entrons quelque part pour prendre un café. » Nous n'avons déjà pas d'argent. Ce n'est pas le moment de se lancer dans des folies. Le café-théâtre doit faire payer cher ses consommations. Valérie haussa les épaules et se dirigea vers une brasserie. Christina la suivit en maugréant. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit et beaucoup de fumée dans cet établissement. Elles trouvèrent un coin de table et commandèrent 2 cafés. « Tu trouves que nous sommes mieux que dehors ?» fit remarquer Christina en lançant un coup d'œil vers le garçon barbu qui, à la même table qu'elle, mangeait des moules avec une visible satisfaction. Un monceau de coquilles vides, noires et luisantes, chatoyait dans une écuelle au beau milieu de la table. Une odeur d'ail et de graillon emplissait l'air. « Je ne suis là que pour t'accompagner, ne l'oublie pas, » fit remarquer Valérie. « Et je trouve, d'ailleurs, que j'ai eu tort. » « Pourquoi ? » ?»« Tort de t'encourager, tort de venir avec toi. Si tu es engagée, par exemple, comment feras-tu pour venir ici tous les soirs à des heures impossibles ?» Christina haussa les épaules. « Nous n'allons pas revenir là-dessus. Tu as promis de m'aider, tu m'aideras. » Valérie, matée par le ton définitif de son amie, soupira et chercha une cigarette dans le fond de son sac pour se donner une contenance. C'était tous les jours comme cela. Elle le constatait non sans quelques amertumes. En dépit des obstacles qui lui barraient la route, elle parvenait à faire ce qu'elle avait décidé de faire. Ainsi, cette audition qu'elle venait passer dans le café-théâtre, tentative audacieuse, à laquelle Valérie prêtait néanmoins son concours. Elle admirait Christina. Leurs familles se connaissaient depuis de longues années et, très jeunes, les 2 fillettes jouaient ensemble au bois de Boulogne ou au champ de Mars. Déjà à cette époque, qui paraissait pourtant bien lointaine, déjà Christina imposait sa volonté. Était-ce sa beauté, son charme, le curieux reflet émeraude de ses yeux, cette aisance qu'elle avait dans toutes les circonstances de la vie, qui lui attirait les bonnes grâces de tous ceux qu'elle approchait ? Valérie subissait son ascendant sans en comprendre les raisons. « Nous avons dit à nos parents que nous allions travailler toutes les 2 pour la préparation de nos examens, » continua Christina. « Ils sont contents, alors, que demander de plus ? C'est que, précisément, nous ne préparerons pas du tout ces fameux examens, et nous risquons d'être recalés. »« Tu travailleras, toi ? Rien ne s'y oppose, » fit Valérie en englobant le café enfumé d'un regard dégoûté. « Ici ou ailleurs, nous trouverons bien un local. » Elle soupira, cala sa guitare entre ses jambes et ajouta. « D'ailleurs, rien ne dit que je serai prise. Peut-être que mes chansons ne valent rien, peut-être que je les chante mal. Est-ce que je sais, moi ? » Elle portait un jeans collant et un pull-over marine éclairé au col par un chemisier bleu ciel. Se tournant vers son amie, elle ajouta, en posant sa main sur son bras. « Tu comprends, la vie que je mène ne me convient pas du tout. »« Avoue que tu es difficile. »« Peut-être, mais je suis ainsi faite, et je n'y peux rien. » Il y eut un silence. Les 2 jeunes filles regardaient autour d'elles le va-et-vient incessant de cette clientèle jeune et tapageuse, qui parlait haut, riait, fumait, sans discontinuer. « Je me sens prisonnière, » continua Christina. « J'ai besoin de me libérer. J'ai l'impression que j'ai un rôle à jouer dans la vie. C'est une sorte de prise de conscience. Ton rôle, c'est d'épouser Simon, et tu as une veine folle. »
Simon Barlois, un jeune avocat, séduisant, brillant, pour lequel Valérie ne pouvait se défendre d'éprouver un tendre sentiment. Mais lui n'avait d'yeux que pour Christina, cette petite sotte qui se moquait pas mal de lui. La vie était bien mal faite, en vérité. J'ai besoin d'un but à atteindre, poursuivit Christina. Ce sera pour moi comme un accomplissement si j'y parviens. Elle redressa la tête, comme si elle lançait un défi au monde. Et j'y parviendrai, dit-elle. La porte s'ouvrit et une bouffée d'air froid s'engouffra dans la salle. Deux garçons entrèrent et ils firent de grands signes à celui qui dégustait toujours ses moules près des deux jeunes filles. Allons-nous-en, dit Christina. C'est peut-être ouvert en face. Elle attrapa sa guitare qui l'encombrait dans cet endroit surpeuplé et se glissa vers la sortie. Valérie suivait. Dès qu'elles furent dehors, elles virent que le café-théâtre était éclairé. Des garçons de café s'affairaient pour aligner des tabourets qui devaient servir de sièges aux spectateurs. « Tu vois, dit Christina, nous avons bien fait de partir. Il faut que je me fasse inscrire pour l'audition avant le début du spectacle. » Sans compter que cette odeur de moules marinières me donnait la nausée, posta Valérie. Nous aurions mieux fait de rester sur le banc, je te le disais. La patronne du café-théâtre était assise derrière le comptoir. Elle fumait une cigarette en lisant un journal du soir. Christina contemplait ses joues couvertes de taches de rousseur, ses cheveux décolorés et mal coiffés et le réseau de petites rides qui partaient de ses yeux. Elle avait l'air fatiguée, désabusée. « C'est pour une audition, » murmura la jeune fille. Après le spectacle. « C'est d'accord. Voulez-vous m'inscrire ? Je m'appelle Christina. » Elle écrivit sur un bloc crasseux et se replongea dans son journal. Les deux jeunes filles, un peu intimidées, s'installèrent néanmoins sur des tabourets. « Vous êtes en avance, » fit remarquer le serveur qui essuyait les 4 tables autour desquelles s'entassaient, pêle-mêle, une cinquantaine de tabourets. Valérie se demandait comment le public allait pouvoir s'installer. Il y avait aussi 3 bancs de ferme, sans dossier, alignés dans un préau d'école. « 2 jus de fruits, » commanda Christina d'un ton décidé. « Après le café que nous venons de prendre, nous risquons d'avoir mal au cœur, » fit observer Valérie. Il faut bien prendre une consommation. Ici, on ne sert pas de boisson chaude. Et c'est plus prudent d'ailleurs. Si tous les tabourets sont occupés, je ne sais pas comment les garçons vont pouvoir faire leur travail. Le public arrivait et Christina observait ces gens qui allaient la juger, un peu plus tard, et ces gens devant qui, pour la première fois, elle allait chanter une chanson de sa composition. À cette pensée, ses mains se crispaient sur sa guitare. Ils avaient l'air gentils d'ailleurs. Ils entraient par groupes, des jeunes pour la plupart, vêtus de façon hétéroclite. Le visage des garçons disparaissait sous le poil de leur barbe et celui des filles sous les cheveux qui retombaient en longues mèches jusque sur leur nez. Ils attrapaient les tabourets et s'installaient par grappes. Une grande fille rousse, dont le corps disparaissait sous un vaste poncho de couleur vive, sortit une pipe de son sac et se mit à fumer, le plus naturellement du monde. La salle fut bientôt pleine et la patronne donna un tour de clé dans la serrure pour que personne ne vienne troubler le spectacle. Puis les lumières s'éteignirent et un projecteur fut braqué sur une minuscule estrade qui servait de scène. Le silence se fit et, tout à coup, un garçon à la silhouette massive sauta sur l'estrade. Il avait d'épais cheveux roux et portait une chemise écossaise et un pantalon de velours tout fripé. Le public applaudit de confiance. Christina consulta la grande ardoise sur laquelle le programme était inscrit à la craie et elle vit que le jeune inconnu s'appelait Romuald. Il déclama des poèmes d'une belle voix basse, avec des gestes sobres et un visage impassible. Rimbaud, Apollinaire, René Char, Henri Michaud se succédèrent à la grande satisfaction des spectateurs. Puis une sorte de gamine échevelée chanta des chansons de sa composition, dans lesquelles elle fustigeait la société, la bourgeoisie en particulier. La guitare pendue autour du cou par une ficelle, elle avait un visage poupin, un nez retroussé et des yeux ronds comme des billes. « C'est très quelconque, » glissa Valérie à l'oreille de Christina. « En tout cas, ça plaît. » En effet, les spectateurs applaudissaient et criaient leur enthousiasme. Les serveurs faisaient leur service tant bien que mal, gênés par cette foule qui les empêchait de circuler. Les consommations passaient de main en main pour parvenir à leur destinataire et l'argent prenait le même chemin. Il y avait quelque chose de sympathique, de bon enfant dans le comportement de chacun. Enfin, la vedette de soirée grimpa sur l'estrade. Il s'appelait Franck Perry. Il fut salué par une véritable ovation à laquelle il répondait par un signe de la main et un léger sourire qui tordait légèrement sa bouche. Il portait un chandail à col roulé bleu marine et un pantalon de velours. Un bracelet d'or encerclait son poignet.
Franck Perry dominait de loin tout le spectacle. Il avait de l'autorité, de la présence, une voix bien timbrée, d'excellentes chansons qu'il lançait d'un ton mordant. Il produisait une impression de tension, de violence contenue. Sans être beau, il y avait sur son visage une vitalité passionnée qui attirait irrésistiblement l'intérêt, la sympathie. Parfois, son regard se voilait de tendresse et ce mélange d'agressivité et de vulnérabilité le rendait étrangement attirant. Subjuguée, Christina ne le quittait pas des yeux. « Il est merveilleux !» chuchota Valérie. C'était bien l'avis de Christina et aussi celui de tous ceux qui étaient dans la salle. Il tenait le public en haleine. Il faisait rire quand il en avait décidé ainsi, le rendait sérieux tout à coup, attentif toujours et curieusement réceptif. Il obtint un véritable triomphe. « Quel talent !» soupira Christina qui applaudissait à tout rompre. « Et quel homme !» ajouta Valérie. « Oui, quel homme !» Jamais Christina n'avait rencontré un être comme celui-là. Mais elle n'eut pas le loisir de rêver, car les choses se précipitèrent pour elle. D'abord, la moitié de la salle se vida, seuls quelques initiés restèrent et s'installèrent plus confortablement. Franck Perry s'assit sur un tabouret et commanda un whisky. « Maintenant, les auditions, » annonça la patronne. Puis, elle consulta son bloc et appela. « Christina !» La jeune fille se trouva brusquement sur l'estrade. Aveuglée par la lumière blafarde du projecteur, seule devant ce trou noir dans lequel le public la guettait, l'observait. Elle sentait sous ses doigts les cordes de sa guitare, elle éprouvait une impression de vide, d'irréalité. « Alors, » dit la patronne, « on t'attend. » Au milieu du silence, Christina commença. Elle avait le sentiment de chanter faux, mal, un ton trop bas, ou bien trop haut, elle ne savait plus. La sueur roulait sur son cou. La chanson durait 3 minutes, qui lui parurent une éternité. Elle salua gauchement et rejoignit son tabouret sous de maigres applaudissements. Son cœur venait cogner sur ses côtes. Ce moment qu'elle avait tant attendu, tant espéré, s'était déroulé si rapidement et si lamentablement qu'elle en restait abasourdie. Valérie posa gentiment sa main sur le bras de son amie. « Ce n'était pas si mal, » dit-elle, encourageante. Mais Christina haussa les épaules et ravala les sanglots qui se nouaient dans sa gorge. « Laisse-moi, » dit-elle. « Je me rends parfaitement compte que c'était nul. »« Tu exagères. Avec toi, c'est toujours comme ça, les extrêmes. » Maintenant, elle brûlait de partir, de quitter cette salle où elle venait de connaître son premier échec. Pourtant, elle n'osait pas se lever et attirer de nouveau l'attention sur elle en traversant la pièce. Des duettistes passaient à leur tour une audition. Ils chantaient avec un entrain une chanson de Brassens. Les cheveux coupés courts, nets, propres, ils semblaient déplacés dans ce milieu bohème. Franck Perry se dressa soudain et gagna la sortie à pas de loup, en s'excusant, d'un geste, de déranger la salle. « On en profite ?» glissa Valérie. « Suivons-le. » Elles imitèrent le jeune homme tandis que des spectateurs grognaient et réclamaient le silence. Dès qu'ils furent dans la rue, Franck se tourna vers les 2 jeunes filles. « Vous êtes comme moi, » dit-il. « Vous ne supportez pas le genre de boy scout ?» Valérie éclata de rire. « Ils étaient gentils quand même, ces pauvres duettistes, non ? Il ne suffit pas d'être gentil pour faire son métier dans la chanson, vous pouvez me croire. » Ils marchaient maintenant dans la rue Mouffetard, toujours très animés, malgré l'heure tardive. Valérie semblait ravie de se trouver aux côtés de ce beau garçon. Elle plaisantait, riait, bavardait, sans discontinuer. Près d'elle, Christina marchait d'un pas automate, le cœur gros, les lèvres pincées. Pourtant, c'est vers elle que Franck se tourna soudain. « On va prendre un verre ?» demanda-t-il. Surprise, elle plongea son regard dans le sien, puis, haussant les épaules. « Si vous voulez, » dit-elle. Ils entrèrent dans une brasserie pleine de cris et de fumée. Les 2 jeunes filles commandèrent un café, Franck un autre whisky. Un long moment, il considéra Christina. « Il y a longtemps que tu chantes ?» demanda-t-il. « En public, c'est la première fois. » Il eut un rire bon enfant. « Ça se voyait, » dit-il. « Tant que ça ?» répondit-elle piquée. Il se tourna alors vers Valérie, riant toujours. « Elle a mauvais caractère, ta copine !»« Elle est déçue, mettez-vous à sa place. Ce n'est pas drôle de passer une audition. » Cela fait partie du métier. Des déceptions, elle en aura d'autres. Et comme Christina ne réagissait pas, demeurant figée sur sa chaise, raide et la bouche pincée.
Tu entends ? Insista-t-il en se penchant vers elle. Des déceptions, tu en auras d'autres. Et, après un silence, il ajouta. D'ailleurs, tu n'as rien à regretter. À la contrescarpe, on chante pour des haricots. Ce n'est pas de la blague. Gaby, la patronne, est d'un radin. C'est à ne pas croire. Je n'en fais pas une question d'argent, riposta Christina. Franck la regarda, l'œil agrandi par la surprise. Tu as bien de la chance. Moi, il faut que je mange et j'ai un appétit féroce. Et pour manger, il faut de l'argent. Et de l'argent, j'en gagne en chantant. Voilà. Il regarda autour de lui en se frottant les mains. D'ailleurs, je vais commander un hamburger, dit-il avec un regard gourmand sur l'assiette de son voisin. Valérie jeta un coup d'œil à sa montre. « Oh !» s'exclama-t-il. « Il est tard, nous devrions rentrer. » Christina haussa les épaules et ne répondit pas. « Vous avez peur de vous faire gronder » demanda Franck, non sans quelque ironie. « C'est beaucoup plus simple, » répliqua Valérie, piquée par le ton du jeune homme. « Nous risquons tout bonnement de ne pas nous réveiller et d'arriver en retard pour notre cours de demain matin. Nous travaillons, nous. » Franck fit entendre un petit sifflement admiratif. « Pire, vous êtes étudiante ?»« Exactement. Et nous suivons des cours d'économie politique. » « Ça doit être barbant. » « La question n'est pas là. Ce n'est pas ce que nous avons choisi et nous devons le faire correctement. » Durant tout ce dialogue, Christina regardait Franck, tandis que son ami défendait avec ardeur leur commune réputation, repoussant rageusement le qualificatif de fille à papa que Franck, moqueur, venait de lancer. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer ce garçon un peu frustre dont la beauté sauvage la fascinait. Il avait une petite cicatrice sur la tempe gauche, des pommettes saillantes, une bouche bien dessinée, un menton volontaire et des yeux clairs comme un lac de montagne. « Tu as déjà fait un disque ?» demanda-t-elle, coupant court aux justifications de Valérie, qui ne voulait pas passer pour une fille de la bourgeoisie égarée dans la jungle gauchiste. Franck se tourna alors vers elle, la considéra un instant, puis ses lèvres esquissèrent une moue dédaigneuse. « Non, dit-il enfin, je crois que je ne suis pas encore prêt. Ou plutôt, c'est le public qui n'est pas encore prêt pour écouter mes œuvres. » Le garçon vint déposer devant lui une assiette chargée de viande et d'œufs frits qu'il se mit à manger avec avidité. Les deux jeunes filles ne le quittaient pas des yeux. « Comment ça ?» demanda Christina. Il avala une énorme bouchée de pain suivie d'une gorgée de Beaujolais, puis « Le public a besoin d'être éduqué », expliqua-t-il. « Il ne faut pas se borner à celui qui chante des enfantillages ou des niaiseries sur l'air pur et les petits oiseaux. Il s'agit de ne faire aucune complaisance, aucune concession. Une chanson, c'est un message. » Il parlait sur un ton définitif, violent. « Un message ?» répéta Christina. « Mais il n'y a pas que des chansons engagées. Une chanson, c'est un poème. » « D'accord, mais un poème qui a du sens. Je suis très exigeant, très sévère. Je ne peux pas ne pas être sincère. Tout ce que je dis dans mes poèmes vient du cœur. » Il se versa le reste de la carafe de Beaujolais, les dégusta et tira de sa poche un paquet de gauloises chiffonnées. « Vous fumez ?» demanda-t-il. Les deux jeunes filles refusèrent par un signe de tête. Dès qu'il eut allumé sa cigarette, il regarda de nouveau Christina. « Ta chanson était idiote, reprit-il. » Cette affirmation catégorique était cependant atténuée par un sourire indulgent, presque tendre. Christina se sentit à la fois atterrée, émue, bouleversée. Elle avait devant elle un juge exigeant, compétent, qu'elle admirait et qui voulait bien se donner la peine de se pencher vers elle. « Oui, continuait Franck, il faut que tu travailles. Tu dois dire ce que tu as dans le cœur, mais de façon nouvelle, insolite, singulière aussi, pour étonner le public. C'est cela. Il faut l'étonner, le bouleverser, l'entraîner là où tu le désires. »« C'est difficile, » balbutia la jeune fille. « Question de talent. On s'impose ou, alors, on renonce. » Il paya l'addition que le garçon venait de déposer devant lui, sans même songer à régler les 2 cafés que les jeunes filles buvaient pour lui tenir compagnie. « J'ai des copains, » reprit-il après avoir allumé une nouvelle cigarette. « Nous sommes un groupe d'artistes qui nous retrouvons tous les jours pour discuter. Tu devrais venir, cela te ferait du bien. On a besoin de se frotter aux autres, on échange des idées, c'est très enrichissant. On ne fait rien de bon dans la solitude. » Rien ne pouvait exalter davantage Christina que ses perspectives de réunion avec d'autres artistes. « Ce sont aussi des chanteurs ?» demanda-t-elle. «
Non, je suis le seul. Il y a des poètes, des vrais, et puis des peintres, des musiciens. Tous inconnus pour l'instant, mais tous bourrés d'idées et de talent. Il se leva et elles l'imitèrent avec un ensemble touchant. Où allez-vous demanda-t-il. Elles se regardèrent déconcertées. Chez nous, dit piteusement Valérie. Parfait, moi je vais rejoindre mes amis. On se reverra? Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Tu nous retrouveras, ajouta-t-il, dans les cafés de la place quand tu le voudras. La Contrescarpe? C'est notre quartier général, en quelque sorte. Tu viens demain soir, ou plus exactement ce soir, puisqu'il est 2 heures du matin, pour m'entendre chanter? Naturellement, répondit Christina sans l'ombre d'une hésitation. Mais voyons, c'est impossible, fit remarquer Valérie. Tu sais bien que mes parents sont invités chez toi. Après, nous allons au théâtre. C'est vrai, soupira la jeune fille réellement navrée par ce contretemps. Elle avait complètement oublié ce dîner et cette sortie dont elle se réjouissait pourtant quelques heures plus tôt. Envoie tout promener, suggéra Franck. Non, c'est impossible. Vous allez voir quoi au théâtre? Une de ces pièces digestives complètement idiotes, je le parierais. Et tu gagnerais, répliqua Christina, belle joueuse. Nous allons voir du théâtre boulevard qui n'a rien d'intellectuel. Ce n'est pas moi qui ai choisi la pièce. Elle ajouta cela en manière d'excuse, et Franck sourit gentiment, comme s'il la prenait en pitié et sous sa protection. Cette fille était gâtée par des parents trop aisés. Viens après, proposa-t-il. Mais elle secoua négativement la tête en serrant les lèvres, bien décidée dans le fond de son cœur à secouer ce joug qui pesait lourdement sur elle. C'est Franck qui était dans le vrai. La vie qu'il menait la faisait pâlir d'envie. « Viens dès que tu le pourras, dit-il en prenant congé, debout dans la rue, devant la brasserie. « Demain, répondit-elle. Apporte tes poèmes, tes musiques, tout le truc, on verra ça avec les copains. D'accord. Elle garda un moment sa main dans la sienne. Il la regardait avec insistance, avec tendresse, lui semblait-il, et elle se sentait gauche pour la première fois de sa vie, maladroite, pas digne de ce garçon auquel elle venait de vouer, en une soirée, une admiration sans limite. Elle avait le sentiment que, jusqu'à l'instant de cette rencontre, elle se consumait dans l'ennui, dans la routine, dans l'étroitesse d'une vie facile. Mais tout allait changer. Grâce à Franck, tout changerait. Toute vibrante encore de chaleur, de l'émotion qu'elle venait d'éprouver en écoutant parler le jeune chanteur, elle rentra chez elle, prête à lutter contre sa famille pour mener l'existence qui lui paraissait désormais devoir être la sienne. Elle se jurait de tout faire pour mériter l'estime de ce garçon, et elle aurait payé cher pour pouvoir effacer cette ridicule audition où elle venait de se montrer sous un jour lamentable. Comment avait-elle pu être assez vaniteuse pour imaginer qu'elle pouvait se présenter devant le public? Elle allait travailler, écrire des poèmes, chercher l'inspiration dans la vie. Désormais, elle regarderait autour d'elle avec un regard neuf. Elle n'entreprendrait plus rien sans songer aussitôt. Qu'en penserait Franck? Il serait son guide, son conseiller. Il aurait sur sa carrière une emprise totale. Voilà ce qu'elle venait de décider en un instant. On l'eût bien étonné, assurément, en lui disant, ce soir-là, que la route sur laquelle Franck Perry allait l'entraîner serait bien sinueuse et jalonnée d'obstacles.